Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. C'est la vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon Sauvage la piste. Je profite d'une sortie route, là il est en configuration route, je vous ai expliqué tout ça. Parce qu'il y a plusieurs configurations, 2 pour être exact. Donc je profite de ce beau temps, très frais. Là on sent que l'automne est bien là, il va faire 5-6 degrés. Un peu de vent, le soleil se lève, monte gentiment dans le ciel, donc ça va se réchauffer. Et voilà, je pars tranquillement. Dernière sortie longue de l'année, je pense. On verra, mais si les températures commencent à être froides, voilà, on va raccourcir tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Pourquoi un sauvage la piste alors que j'avais un sauvage le baroudeur? Ça ressemble quand même beaucoup, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Je suis tellement bien sur le baroudeur et pas trop bien sur les vélos de route carbone classiques. Je me suis dit pourquoi ne pas passer sur un vélo de route comme le baroudeur sauvage. Donc je me suis dit je vais revendre le baroudeur et racheter un la piste avec une paire de roues route qui est plus léger, et comme ça je l'ai pris avec une transmission SRAM Rival AXS double plateau, donc 46-33 et une cassette 12 vitesses en 10-36. Donc voilà, c'était un peu l'idée. J'aurais pu passer le baroudeur en route. Déjà les pneus, il lui aurait fallu des pneus de 35 parce que les jantes ne peuvent pas accueillir moins. Donc 35 sur la route, bon, c'est pas top. Soit garder le monoplateau, ce qui aurait été très laborieux, soit changer la transmission. Je me suis dit allez, pour ce plaisir. Donc je suis parti là-dessus. Et le lapis fait quand même environ 2 kg de moins que le baroudeur, ce qui n'est pas négligeable quand même. Il est un peu plus typé sport, on va dire, je trouve, au niveau de sa géométrie. Donc voilà pour les explications déjà. C'est un bon début. Moi j'avais décidé d'être calme ce matin. La preuve en est, c'est que je suis sur les pistes cyclables, ce qui est plutôt rare. Je sais, c'est pas bien. Donc je vais rouler un peu là, en mode sortie normale. J'ai le vent dans la tronche, donc pour parler, c'est pas pratique. Et voilà, je vais vous parler petit à petit du vélo, tranquillement. J'ai le temps, c'est long aujourd'hui. 117 km prévus. Allez, à plus. Je quitte ces routes un peu trop roulantes pour moi, pour m'enfoncer un peu dans la campagne. Direction le Pays d'Auge. C'est la première fois que je remets une tenue longue, ça fait bizarre. Ça m'avait pas spécialement manqué. On était bien en cours avec 20-25 degrés. Ah, le vent est quand même assez fort ce matin là. Pas simple. Elles sont contentes les éoliennes. Kilomètre 32. Je suis à Percy en Auge. Tout va bien. J'ai fait pas mal de plaines avec le vent défavorable. C'était assez chiant. J'ai vraiment l'impression d'être collé à la route. Mais bon, ça va le faire. Kilomètre 45. Saint-Julien-le-Faucon. Je vais quitter un peu le vent dans la tronche et attaquer une des seules bosses de la journée. Le Ménil-Simon. Très sympa à monter. J'aime bien. Il est pas vilain ce petit village. Typique du Pays d'Auge. Très normand, on va dire. Là, on est lundi donc tout est fermé. Mais il y a pas mal de commerce. Allez, je vous retrouve plus loin dans la bosse. Me voici dans la bosse. On monte tranquillement. Un bon revêtement. Des gros pourcentages, c'est régulier, c'est bien. J'aime bien. Allez, je vous retrouve en haut. Kilomètre 51. J'ai fini la bosse. C'est très bien passé. Et là, je récupère le vent de face sur un billard. Cette route-là, elle n'est pas très vieille. Elle est super agréable. Je vais en profiter pour le petit ravito Cliff Bar. Allez, à plus. Allez, fini le vent dans la tronche. Enfin, presque. Donc, ce sauvage la piste. Commençons par le cadre. Cadre titane, fourche carbone. Alors, j'ai déjà fait quelques modifs dessus. Légères.
J'ai changé le cintre. J'étais vraiment bien sur le Ritchey Venture Max du Le Baroudeur. J'avais hésité à remettre le même sur la piste. Finalement, j'ai laissé le Ritchey Ergo Max, mais il me convenait pas. Il était trop typé route. Il n'était pas assez évasé comme celui-ci. Ce qui fait que je mettais rarement les mains en bas. J'étais pas super à l'aise les mains en bas. Donc j'ai remis un Venture Max. J'ai remis également ma selle SMP TRK en mousse. J'ai pas trouvé mieux. Elle est très confortable. Elle vaut entre 40 et 50 euros. Donc j'ai laissé sur ce vélo là avec la tige de selle qu'elle avait, parce que j'avais la tige de selle en titane sur le Baroudeur, donc je l'ai remis sur celui-là. J'ai changé également la potence pour remettre ce petit machin là pour l'éclairage. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc la géométrie est un petit peu différente de celle du Le Baroudeur, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je maîtrise pas du tout, je suis pas technicien. Donc voilà, ça reste un vélo très confortable, mais un peu moins tout de même que le Baroudeur. Il est un peu plus typé course, un peu plus typé sport. Kilomètre 63, me voici arrivé à Lisieux, ma ville natale. Mais ça, on s'en fout. Direction nord, et après, retour plein ouest, vent dans le dos. Et ça va faire du bien. Mais c'est pas pour tout de suite. Je vais vous parler vite fait des roues. Vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ce sont des Duke Baccarat carbone en 35 mm. Les deux paires de roues, c'est ça. Même roue, même cassette, même disque, tout ça. Donc les roues route, c'est drôle ça, roue route, sont montées avec des pneus GP 5000 en tubeless ready en 30 mm. Je pense qu'à l'avenir je mettrai moins. Je mettrai 28. Et mes roues gravel étaient livrées avec des Tufo Sandero en 40 mm. Très très bon pneu. J'étais surpris, c'est pas mal. Pour l'été, ça sera bien. Donc là, je les ai enlevés pour remettre mes Hutchinson Tundra en 45 mm. Ceux-là, je les adore. Kilomètre 74. Donc pour en revenir aux roues, je suis très satisfait de ces roues-là. Je connais la marque Duke parce que sur le Baroudeur, ce sont des Duke Lucky Star. Et donc je voulais des roues carbone parce que sur la route, c'est vrai que comparé à mon vélo de route, c'est pas le même poids de vélo. Donc je voulais quand même avoir un bon rendement, donc roue carbone. Ça s'emmène très bien, même dans les bosses. Sur un petit faux plat avant de face, j'ai l'impression d'être collé au bitume là. L'impression d'avoir une enclume entre les jambes. C'est difficile de le comparer avec un vrai vélo de route quoi. Mon Madone, malgré le fait qu'il ait 9 ans, bientôt 10, ça reste un excellent vélo, typé route pure, donc c'est pas pareil. Je dis pas que la piste est mauvaise sur la route, mais comparé à un vélo tout carbone, même avec des roues alu, ce que j'ai sur le Madone, c'est quand même pas pareil. En revanche, pour le gravel, là c'est royal. J'avais peur des roues carbone dans le gravel, bon des fois ça tabasse. Ouais, je me suis dit que c'est quand même fait pour, sinon ils ne vendraient pas. Et donc que ce soit les roues ou le vélo, et donc l'ensemble des deux, c'est une merveille. Niveau confort, c'est génial. Niveau relance en gravel, pareil, ça marche bien. C'est vraiment tip top. Et vu que je m'oriente plus vers le gravel, que ce soit un peu moins performant sur la route, ça ne me dérange pas. Par exemple, cette sortie là, je l'ai faite avec le Madone il y a quelques temps. J'avais fait 29,3 de moyenne. Ah, je pense pas être à 29 du tout. Le principal, c'est d'être bien sur le vélo, sans douleur, et de prendre du plaisir. Et avec la piste, peu importe le revêtement, gravel, forêt, route, c'est le cas, donc tout va bien. Là, je commence à l'avoir bien en main. Avant cette sortie là, j'étais à un peu plus de 700 km, 704 km exactement, dont 599 en gravel et un peu plus de 100 en route. Donc là, avec cette sortie là, ça fera 220 de vélo de route. Et donc tout à l'heure, je vous parlerai de la transmission. A plus. Voilà une petite route comme j'aime. Un bon revêtement. Personne. En pleine campagne. Et en plus, il y a du soleil. Et le vent dans le dos. Que demander de plus? Donc la transmission de la piste.
Alors déjà je voulais un double plateau comme j'ai dit tout à l'heure, pour le confort de la route. Et je me suis dit, quitte à me faire plaisir, autant prendre une transmission électrique. J'avais déjà pu essayer ça sur le Vandrizel avec un Ultegra DI2. J'avoue que c'est quand même très confortable. Très plaisant. Donc j'ai choisi le SRAM Rival. Rival, je sais pas comment on dit. Rival, américaine. AXS. C'est pas le plus bas de gamme, mais pas loin. Enfin, bref. C'est pas le très haut de gamme, quoi. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que niveau tarif, c'était quand même intéressant. Et aussi, je dirais même surtout, c'est que les batteries sont amovibles. Il y en a une sur le dérailleur avant, ici, et à l'arrière, ici. Et ce sont les mêmes batteries que j'ai sur le FAT. Ce qui fait que vu que j'ai deux batteries sur le FAT, au cas où, même si lui c'est en monoplateau, j'ai besoin d'une batterie, mais j'en ai une de rechange. Ce qui fait que je me retrouve avec 4 batteries. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si je fais sortie très longue sur plusieurs jours avec celui-ci, je peux ramener les 4 batteries et là je suis tranquille parce que l'autonomie sur les batteries, que ce soit chez Shimano, pas facile à dire ça, ou SRAM, ça dure longtemps quand même, il n'y a pas de... on tombe pas en panne comme ça. Donc ça marche super bien. J'avais vu des trucs comme quoi il y avait un petit temps de latence entre le moment où on a appuyé et au moment où la vitesse passée. Je trouve pas, moi qui ai roulé en DI2, s'il y a une différence, elle est vraiment peu perceptible. J'ai juste eu un petit moment de solitude quand j'ai reçu le vélo en essayant sur le plein atelier. Je n'arrivais pas à comprendre comment changer de plateau. La petite manette de droite c'est pour descendre les vitesses, et celle de gauche c'est pour les monter. Je suis obligé de regarder sur internet pour comprendre qu'en fait il faut appuyer sur les deux en même temps pour monter ou descendre la chaîne de plateau. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique sur le système, déjà sur le double plateau en gravel, je connaissais pas du tout, et sur le passage un peu bizarre dont j'avais pas l'habitude. En fait, dès les premiers kilomètres, tout est réglé, ça passe tout seul, j'ai vite pigé le truc. Et le double plateau en fait en gravel, pareil, ça m'a pas posé de problème. J'arrive bien à gérer à niveau de la cassette, que ce soit sur le petit ou sur le grand plateau, ça passe bien, donc c'est nickel. Bon, sinon moi j'avance bien, 82e kilomètre, c'est relativement plat. Et il fait beau, ça c'est cool. Faut en profiter. Une dernière belle journée. Après, on va plonger dans l'automne normand, qui nous emmènera vers l'hiver normand. Ce sera pas la même. C'est pas mal par là, 92e kilomètre. Donc globalement ce vélo, pas grand chose d'autre à rajouter sur les périphériques. Frein SRAM évidemment, disque de 160, porte-bidon en titane qui m'ont été offerts. C'est gentil. Donc je suis très satisfait du vélo, même si pour la route du coup je suis un peu déçu. Je pensais quand même que ça serait moins pâteau, moins énergivore. J'ai l'impression que faut appuyer et que ça tire plus que ce que je pouvais imaginer. Donc on va dire que pour la partie route, je lui mettrai une note de 3 sur 5. Par rapport à mes attentes. Pour le gravel par contre 5 sur 5. 6 sur 5 même. Ça va un peu au-delà de ce que je pensais. Je viens de passer la barre des 100 km parcourus. Ça fait plaisir. Il me reste une petite vingtaine à peine. Et tout va bien. En dernière petite info sur la piste, je lui ai mis les pédales type VTT SPD là, de la marque Look. Je préfère avoir ça comme type de pédale pour le gravel et pour la route ça me dérange pas trop. Dans l'aspiration, DRS ouvert, je suis à 42, la route tout seul. Allez, c'est terminé pour cette sortie et cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Donc voilà, en gros la piste à quoi ça ressemble pour moi, ce que je ressens dessus. Alors il n'y a pas de détails techniques tout ça, hein, c'est pas une vidéo de professionnel, c'était mon avis et ce que je ressens sur le vélo. Donc si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, sur ce je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien, fais du vélo et sois heureux. Allez, ciao.